Mr. Vice Foreign Minister, thank you for talking to CGTN. How has the High Commissioner's visit enhanced the understanding of China's path of human rights development? In this meeting with High Commissioner, President Xi Jinping expounded on major issues. Lors de cette rencontre avec la haute commissaire, le président Xi Jinping a exploré les principaux enjeux concernant le développement des droits de l'homme en Chine dans le contexte de l'histoire et de la culture chinoise. Et il a réaffirmé la position de principe du PCC et du gouvernement chinois dans le respect et la protection des droits de l'homme dans tous les domaines. La Chine a réussi à trouver une voie de développement des droits de l'homme conforme à la tendance de l'époque et à la réalité nationale chinoise. We have been advancing the whole process, people's democracy, promoting legal safeguards. Nous avons fait progresser la démocratie populaire dans son ensemble, promu la protection juridique des droits de l'homme et défendu l'équité et la justice sociale. Dans la campagne du Guangzhou, la haute commissaire a pu voir de près l'ensemble du processus démocratique chinois sur le plan communautaire. Et dans son discours prononcé à l'université de Guangzhou, elle a discuté avec des professeurs et des étudiants du respect et de la sauvegarde des droits de l'homme. La partie chinoise a souligné que les réalisations historiques témoignent du succès de la voie chinoise en matière de développement des droits de l'homme. Nous restons attachés à cette voie qui, selon nous, mènera à un avenir encore plus prometteur. How can the visit boost cooperation between China and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights? La Chine attache une grande importance au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et se tient prête à contribuer à faire avancer la cause internationale des droits de l'homme. Au cours de cette visite, la partie chinoise et le Haut Commissariat ont eu un échange approfondi sur l'intensification de la coopération et ils sont parvenus à un large consensus. Les deux parties ont convenu d'instaurer une réunion stratégique annuelle de haut niveau pour discuter des questions nationales, régionales et internationales d'intérêt commun relatives aux droits de l'homme. Et les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail pour faciliter la coopération en matière de droits de l'homme dans des domaines tels que le développement, les affaires, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, les groupes minoritaires, l'espace numérique et la garantie judiciaire. La Chine est disposée à apporter un plus grand soutien au travail des Nations Unies en matière de droits de l'homme. De telles mesures concrètes sont non seulement propices à la coopération entre la Chine et le Haut Commissariat, mais elles représentent aussi la nouvelle contribution de la Chine à la cause internationale des droits de l'homme. How has the visit provided a first-hand opportunity to present a real Xinjiang? For a period of time, pendant un certain temps, certains pays occidentaux et individus anti-chinois, sous le déguisement des droits de l'homme, ont fabriqué de nombreux mensonges à sensation sur les soi-disant problèmes liés au Xinjiang, uniquement pour satisfaire leur motif politique d'utiliser le Xinjiang pour restreindre la Chine. La partie chinoise a souligné qu'essentiellement, le Xinjiang n'était pas du tout une question des droits de l'homme, mais une importante question concernant le maintien de la souveraineté nationale, de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Au cours de la visite de la haute commissaire au Xinjiang, les autorités de la région autonome ont présenté un exposé exhaustif des politiques de la Chine sur les affaires ethniques et religieuses, ainsi que sur les mesures et les résultats de la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation. Les nuages ne peuvent pas éclipser le soleil et la vérité démystifiera tous les mensonges. La Chine a clairement exprimé sa ferme position sur le soi-disant rapport sur le Xinjiang et elle s'oppose résolument à toute attaque de diffamation contre la Chine avec des mensonges et de la désinformation.